Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le bonnet parce que il fait très froid, il fait moins 1 degré. Il va faire froid toute la matinée. Il va faire 5 degrés maximum jusqu'à 13h. Pour la dernière vidéo, je suis désolé, mais en éditant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai mis le doigt sur le micro. Donc toute la vidéo, elle n'a pas eu un bon son. Donc je vais essayer de faire un effort et de ne pas le mettre dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok, même si je ne publie pas trop sur TikTok. Et puis là, je suis à 1 minute à pied. Donc dès que j'arrive, je vous montre s'il y a des trucs qui sont déjà arrivés. Et sinon, on attendra ensemble. Donc comme vous l'avez vu, dès mon arrivée, il y a une Corvette C6 qui arrive. Là-bas, il y a une Alfa Romeo 4C, il y a une Lotus Exige et il y a une F-Type SVR. Bon voilà, c'est Jaguar édition James Bond, donc une SVR 007 avec l'Alfa Romeo 4C. Donc la Jaguar elle a quoi? Les freins carbone céramique, des détails en carbone avec le 007. À l'intérieur aussi, et les 4 sorties. Là-bas au fond, j'arrive à percevoir le MK3 de Noah, mais bon, je pense qu'il va rien faire. Là, je vois qu'il a changé les jantes. Donc voilà, ça c'est la MK3 Supra avec le 2JZ. Oh, une 406 taxi qui arrive. Donc voilà la 406. Avec les plaques, la gigantesque lame avant, les jantes aussi. Donc voilà, pour vous être honnête, j'ai vu aucun taxi. Mais j'ai toujours connu la voiture et j'ai vu quelques extraits sur TikTok et sur Insta, par-ci par-là. Donc voilà, avec toutes les switches. Le volant aussi. Donc quand je disais, voilà, ça c'est la Supra de Noah. Il y en a 3 ou 4 je crois. Il fait des flammes de... voilà. Donc ça c'est la Corvette qui est arrivée en même temps que moi. Et ça c'est la Mustang de Plixen. Très belle hein. Ok, bon. Ah oui, sur des pilotes Sport 4S, d'accord. Bon. Donc lui il va pas lisser. Mais je me suis demandé, parce que j'étais pas sûr, mais j'ai cherché sur internet ce que ça voulait dire GTCS, et je crois que c'est une super Snake. Après, en comparant les photos avec d'autres modèles, elle avait le capot, elle avait une plus grande entrée d'air, et il y en a un vent un peu différent, et il avait pas cet aileron là aussi. Donc je sais pas si c'est une édition encore plus limitée ou pas, mais voilà, sur sa page Instagram, c'est pas précisé. La route est tombée dessus. Il y a la chance que ça retrouve ça. Ah ouais, Qui est ici, qui est partout. T'avais des capteurs partout. Il a tout enlevé, lui, tous les capteurs qui servent à rien, qui tombent en panne. Il m'a dit, on enlève tout, ça sert à rien. Ça par contre c'est pas d'origine. Non mais je m'en sers si tu veux. Oui, t'as raison. Pour faire chauffer les marrons là. Alors désolé les gars, mais je me suis trompé, c'est pas celle de Noam. C'est une autre MK3 Supra. Enfin je pense, à moins qu'il ait changé les plaques. Mais voilà le turbo. Alors désolé, mais je vais vous faire attendre. On va laisser tous les TikTokers faire leur TikTok et après on revient.
Regardez-moi cette magnifique rangée de japonaises. Supra, Mazda, GTR, 350, tout ce que j'aime. Donc la GTR, elle sort 600 chevaux et 800 Nm de couple. Donc, alors je suis d'accord mais pas d'accord. C'est une GTR mais c'est pas une Skyline. Là à côté on a une 350Z, très belle aussi. Moi, à l'avant, j'avais changé les choses, j'avais 245. Donc encore une 350Z. La MK5 Supra Fuji Speedway Edition. Donc c'est une de 200 exemplaires. Donc voilà, hein. Toyota Supra Fuji Speedway. Un de 200 exemplaires, voilà. Pour les fans de Porsche comme moi, là on a une 996 Carrera 4S, donc 4 roues motrices. Je kiffe trop. Là vous en avez d'autres, donc 291. Ça c'est une autre, donc ça c'est je crois qu'elle a 944. Ça c'est une Carrera normale, non une Boxer, voilà, 2 boxers. Et là encore une 996. Celle-là bleue. Bleu avec l'intérieur gris. Et ça c'est une Carrera. Carrera tout court. On attend toujours, hein. En attendant on va se concentrer sur ce monstre. Donc Shelby Cobra. J'ai retrouvé sur un compte Instagram avec une description avec un peu d'histoire sur la voiture. Et c'est une vraie. La dernière fois que je l'ai vu, moi je pensais que c'était un kit parce qu'il y en a pas mal qui en font. Mais non, il trouve que celle-là c'est une vraie. Et par contre, il y a une odeur purée. J'adore, hein, mais c'est l'odeur à essence. Hein. Bon, là tout le monde va encore plus se précipiter dessus. Donc bon, celle-là elle est sur des... Bon, j'attendrai. Là il y a pour moi la meilleure génération de la M5. Et je l'aime tellement que je me rappelle plus du nom. C'est celle qui est là-bas. Donc là maintenant qu'il y a un peu moins de monde, voilà les deux 992. Alors elles sont exactement pareilles, hein. La seule différence c'est que celle-là elle a les stickers rouges sur le côté et celle-là elle les a pas sur le côté. Mais là celle-là le temps carbone, celle-là elle ne l'a pas. Enfin du moins exposé. Celle-là elle a le sticker aussi au milieu qui va sur tout le long de la voiture. Et là du coup la 458 spéciale avec le magnifique V8, mais j'aime plus le flat 6 de la Porsche. Ah, autre détail, celle-là elle a la barre claire et celle-là elle a peinte rouge. Celle-là elle a le badge, celle-là elle ne l'a pas. Après quoi d'autre? Non, les deux ils ont les étriers rouges. Ça c'est une boîte et ça c'est une boîte aussi automatique. Bon. Ok, celle-là elle a les coutures blanches et celle-là rouge. Celle-là l'extincteur et celle-là elle ne l'a pas. Bon bref. Elles sont pareilles en étant différentes. Alors là, arrivé de nulle part, une Viper GTS avec des plaques d'Arizona. On va aller la voir. Hein. Bon voilà, le Dodge Viper GTS avec l'énorme 7 litres V10 en boîte manuelle avec les sorties sur le côté. Hein. Il roule en 3,55 purée. Purée.
Là où il y a la blanche. C'est énorme. Bah, 8 litres 4 de cidre, oui. Là, ils sont en train de bouger la spéciale là-bas au fond. Je pense qu'ils vont la ramener. Donc voilà, Ferrari 458 Italia. Rouge classique, hein, avec les freins céramiques, comme elle se doit. Avec la console au milieu en carbone. Ah, dommage que le volant ne soit pas en carbone aussi. Moi, personnellement, j'aurais préféré en jante noire. À part les freins céramiques, on va dire que c'est une base model. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accents en carbone. Donc il n'a pas le diffuseur en carbone. Les côtés, il est en carbone, enfin il les a pas aussi. Sur le tableau de bord, il n'y a rien en carbone. Bon, après, très belle caisse, hein. Je vais revenir sur cette R8 parce que je ne l'ai pas vue de près. Ah, bon, bah elle est à vendre, hein. Donc celle-là, elle a les vitres teintées 5%, je pense. Les entrées d'air, on va dire, en carbone. Donc c'est le modèle avec le V8. Comment les reconnaître? Je pense que c'est avec les doubles sorties là sur le côté, enfin de chaque côté. Et je crois que les V8, ils ont ça en carbone, je crois. Un détail que j'avais pas vu, je sais pas si c'est un rajout ou pas, mais regardez, c'est écrit R8 sur le clignotant. Ah d'accord. En fait, ils l'ont pas déplacé, c'est une autre qui est arrivée. Purée. Alors je trouve ça fou et décevant à la fois. Pourquoi fou? Parce que 2 992 de la même configuration et 2 458 spéciales, c'est... Ouais, les deux en plus elles ont la bande au milieu. Alors pourquoi c'est décevant? Parce que je préfère qu'il y ait un peu plus de variété de supercars. Mais bon, on s'en plaint pas, hein. Merci, purée. J'ai pas les mots, franchement, j'ai envie de rester ici et d'admirer ces bêtes. J'adore. Après, dommage que la 458... Oh, ouais, regardez comment ça tremble là-bas. Ça, c'est la chaleur de la Lotus derrière. Donc voilà, je peux pas m'en passer, j'adore. La line-up de malade. Donc celle-ci, elle nous vient de l'Angleterre. Magnifique, avec l'arrière en carbone, l'aileron, le toit et le capot à l'avant. Avec les harnais. Oh là là, une Renault RS Brabus. Et encore, est-ce que c'est une vraie RS ou pas? Enfin bref, on va voir un peu ce qu'il y a du côté des voitures modifiées. Oh, on a une Mustang qui arrive. Mustang ou Shelby. Enfin bref, là on a une M3 E92 avec une couleur satinée, à moins que ça soit un film. Bref, je sais pas. Donc c'est une décapotable mais avec le toit dur. Là on a une Alpina, j'ai pas le modèle. Une Ford Focus, une Yaris GR, une Renault RS, une GTI, une Clio RS. Ah, encore une Yaris. Ah bon, c'est deux différentes, ok. Une M2, une Jaguar d'Espagne, Panamera. Alors lui, soit c'est les jantes d'origine, soit elles sont pas d'origine.
Yes, bien. Mais non, c'est une GR4 aussi. Ah ouais, voilà. Donc ça, c'est les jantes d'origine et celles qu'on a vues à Sesquières il y a 2 semaines, je crois. Donc celle-là avec les flaps et le toit noir comme ça. Et ça, je pense que c'est des jantes modifiées parce qu'elle n'a pas les comment est-ce qu'on appelle ça, le truc au centre là. Bref, vous avez compris. Avec le logo Toyota. Donc deux Yaris GR. Donc bon, on va faire un petit tour de l'Alpina. Très belle. Moi, j'adore les jantes de l'Alpina. C'est une Alpina biturbo. Ok, bon. Avec une M4 derrière qui passe. Là, je vois encore des lignes. Donc je pense que c'est aussi une Alpina. Donc ouais, j'avais bien raison. C'est bien une Alpina. Et donc ça, c'est le modèle B5 biturbo. Je préfère la Break parce qu'elle est plus grande, on va dire plus classe, mais je l'aime beaucoup plus en noir comme ça. Et les jantes, je le redis, hein, mais j'adore. Je les trouve magnifiques. Surtout avec les lettres à l'avant comme ça, qui contrastent un peu la couleur, enfin qui saute aux yeux quoi. J'adore. Regardez l'intérieur. T'as vu que t'as quand même des surfigurants. Ouais, le cœur c'est pas le bien. Mais juste le centre du volant, tu vois, on a qu'un phare. D'accord. Tout l'intérieur est parfait. Là, la config est parfaite. Moi j'ai agencé sa Cavapina. Voilà, c'est pas pour la société. Elle est pas avant. Là, on a une M4 F80, je crois que c'est ça, avec les coques de rétro en carbone, le toit aussi en carbone, les BBS, je pense que rabaissé, hein, et l'aileron aussi en carbone. Là, on a une magnifique R32 avec le V6, une pépite aussi, avec la couleur la plus classique de la R32. J'ai oublié de vous la montrer celle-là. Elle est arrivée pendant que je filmais les BM là-bas. Donc AMG GT. J'adore les jantes. Ah, AMG GT S. Bon, j'ai tout filmé là-bas derrière. Alors faut savoir que je suis en train de me les geler. Mes mains elles tremblent. Donc je vais faire un tour, voir ce qu'il y a de nouveau. Il y a une 997 turbo, une E30, une autre MK5 Supra, grise cette fois. Je crois que celle-là aussi je l'ai déjà vue. Après on a une magnifique Porsche 980... Non, une 964, voilà. C'est l'une de mes générations préférées de chez Porsche, mais j'arrive pas à les reconnaître. De derrière. De devant, oui. Avec l'espèce de coupe là. Comparé avec la 996, qui sont très similaires. Il y a aussi une Datsun qui est arrivée. Super propre. Avec le L24. Ouais, donc c'est bien une Shelby GT500 avec cette ouverture sur le capot. Ah oui, d'accord. Il y a le compteur de tours minute là. Une bête, hein. Et là aussi une 240 240Z. Ouais, voilà. Magnifique aussi.
déjà vu, hein. Vu et revu. Deuxième 911E. Ils ont démonté Donc celle-là elle est en orange jaune. Genre c'est un orange clair. Magnifique aussi. Et là on retrouve la Opel Speedster de ce skieur. Cette fois elle est venue toute seule. Pile quand j'allais me mettre à la porte, elle part. Donc je vais l'attendre là-bas. Hein. Voilà la toute dernière arrivée, une GT3, magnifique. Je fais un petit tour. Hein. J'aime beaucoup la couleur, mais après j'aime pas trop les détails rouges sur le compteur et sur l'horloge. Ça fait un spec McDonald's. Donc voilà, mais à part ça, elle est magnifique.
Là, vous prenez pas en photo là. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Moi je suis en train de me geler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère ne pas avoir fait l'erreur et mis le doigt sur la caméra. Donc j'espère que le son sera mieux. Donc je vous dis à la prochaine fois et on se retrouve dans un prochain rasso.